Bonjour à tous. Comme nous le disons tout le temps, c'est toujours un bonheur pour nous de nous retrouver autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a permis ce matin que nous puissions nous retrouver parce que lui-même est présent et lui-même est parmi nous et lui-même est en nous aussi. Emmanuel, Dieu avec nous. Frères et sœurs, la parole de Dieu pour notre méditation ce matin se trouve dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 21, le verset 1 à 14. Évangile de Jean, chapitre 21, le verset 1 à 14. Je pense que nous avons tous trouvé Jean chapitre 21, verset 1 à 14. Et nous commençons à lire à partir du premier verset, le verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de terre, que d'environ de 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre montant dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donnant, il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. C'est la parole du Seigneur. Prions, Éternel notre Dieu, tu es un Dieu qui parle à ses enfants. Parce que tu veux nourrir tes enfants spirituellement. Parle au-dedans de nous maintenant et que nous puissions recevoir cette parole comme venant de toi et que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de ce message ce matin, Jésus ressuscité apparaît à 7 de ses disciples. Jésus ressuscité apparaît à 7 de ses disciples. Vous savez, plusieurs semaines se sont écoulées depuis que le Seigneur est ressuscité des morts.
les disciples sont en Galilée, comme Christ leur avait dit dans Matthieu 26, le verset 32. Et les jours même de la résurrection, l'ange a dit aux femmes, le premier jour de la semaine, allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité, que Jésus est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le trouverez. Et dans ce texte, les disciples sont en Galilée. Oui, ils sont en Galilée. Est-ce qu'ils sont au bon endroit? Point d'interrogation. Nous le verrons tout à l'heure. Christ ressuscité est apparu plusieurs fois à de nombreuses personnes. Il est apparu aux femmes, au tombeau. Il est apparu à ses disciples. La première fois, Thomas était absent. Et la deuxième fois, Thomas était présent. Et il est aussi apparu à 7 de ses disciples. Et nous venons de le lire dans ces passages. Et il est dit au verset 14 de Jean 21 que nous venons de lire, il est dit au verset 14 que c'était la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Donc vraiment, Jésus est vraiment ressuscité. Il y a des preuves. Mais la Bible rajoute encore quelque chose. La parole de Dieu dit que Christ ressuscité est apparu aussi à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et le verset 6. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Nous ne devons pas avoir de doute sur la résurrection de Christ. Christ est bel et bien ressuscité. Il y a des gens qui l'ont vu, il y a des preuves. Alors, en se montrant de nouveau à 7 de ses disciples, pourquoi? C'est parce que dans ce passage, Jésus va répondre à l'inquiétude des disciples. Il va répondre à leurs questionnements. Il se pose des questions dans leur fort intérieur. Oui, le Maître, Jésus-Christ, n'est plus avec nous. Alors, qui va prendre soin de nous? Tout le temps, ils étaient avec Christ. Et c'est le Seigneur qui faisait tout. Maintenant, qui va prendre soin de nous? Ça me rappelle, quand je méditais sur ce passage, il y a un de mes cousins qui était décédé. Leur maman était décédée avant. Leur papa vient de décéder. Et le petit m'a appelé en disant, tonton, c'est lui qui prenait soin de nous est parti. Qui va prendre soin de nous? Franchement, au téléphone, ça m'a troublé. Ça m'a troublé. Et c'est ce que les disciples ont vécu. Le Seigneur est parti. Il dit, physiquement, il n'est plus avec nous. Comment faire? Comment faire? Et le Seigneur répond à leur inquiétude. Vous savez, frères et sœurs, faisons confiance au Seigneur ressuscité. Faisons confiance au Seigneur ressuscité.
Et ces textes montrent comment Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, enseigne à ses disciples de compter sur lui. Et nous allons voir, premièrement, que les disciples doivent apprendre à dépendre du Seigneur en toutes choses. Ça, c'est la première leçon que le Seigneur veut enseigner à ses disciples. Ils doivent apprendre à dépendre du Seigneur dans toutes choses. Et le deuxième enseignement qu'il veut leur donner dans ce passage, que Jésus-Christ, le ressuscité, a le pouvoir de répondre à leurs besoins. Alors le premier point, le Seigneur Jésus-Christ veut apprendre quelque chose à ses disciples. Ils doivent apprendre à dépendre du Seigneur dans toutes choses. Les disciples ont oublié déjà que leur place ne se trouvait pas dans la barque. Bien qu'ils étaient en Galilée. Mais leur place ne se trouvait pas dans une barque, à courir auprès des poissons. Ils étaient appelés à être des pêcheurs d'hommes et non des pêcheurs de poissons. Leur place ne se trouvait pas à la mer en train de pêcher. Voici comment le Seigneur les a appelés. Dans Matthieu chapitre 4, je vais lire rapidement. Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 22. Voici comment le Seigneur les a appelés et la mission qu'il leur avait donnée. Chapitre 4, à partir du verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. De là, étant allés plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui préparaient leur filet. Le verset 22, il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Mais Jésus n'est plus là. On a tout laissé. On n'a plus rien. On va survivre comment? Pendant 3 ans, Jésus a pris soin de leurs besoins physiques et leurs besoins spirituels aussi. Ils n'avaient plus à travailler comme pêcheurs ou percepteurs d'impôts. Non, ils ont tout abandonné. Mais dans le texte que nous venons de lire, ils veulent maintenant retourner à leur ancienne vie, parce que le maître n'est plus là, physiquement. Ils veulent retourner à leur ancienne vie. Mais les choses ne vont pas se passer comme ils le pensaient, comme ils le croyaient. Le Seigneur savait que les disciples pensaient avoir toute capacité nécessaire pour dépendre de leur ancienne vie de pêcheurs de poissons et de subvenir à leurs besoins. C'est ce qu'ils pensaient. Mais posons-nous d'abord cette question. D'accord, ils sont partis à la mer pour pêcher. Pourquoi ont-ils pêché toute la nuit sans rien attraper jusqu'au matin? C'est bizarre. Hein? Ils ont pêché, la Bible dit ils ont pêché toute la nuit. Résultat, 0 poisson. Et pourtant, frères et sœurs, ils n'avaient aucun problème avec leur barque.
La Bible ne dit pas que la barque était défectueuse, qu'il y avait l'eau qui rentrait dans la barque. Rien. Ils n'avaient aucun problème avec leur barque. Ils n'avaient aussi aucun problème avec la méthode ou la technique de pêche. Parce qu'ils étaient des pêcheurs professionnels avant de suivre Jésus-Christ. Donc, ils avaient la technique. Comme on dit souvent, ils avaient le sang, donc la pêche dans le sang. Ils savaient où trouver les poissons, à quelle heure, à quel endroit. Ils avaient aussi aucun problème avec le temps. Il n'y avait pas de tempête. La Bible ne dit pas qu'il y avait des tempêtes. Rien du tout. Qu'il y avait des vents violents. Rien du tout. La mer était calme. Alors, mais pourquoi ils n'ont pas attrapé de poissons? Il n'y a aucune raison qui peut justifier leur manque de succès. Aucune raison qui justifie leur échec cette nuit-là. Alors, c'était quoi le problème? Frères et sœurs, le problème était les disciples. Le problème était les disciples eux-mêmes. Il ne faut pas chercher le problème à droite, à gauche. Le problème était les disciples eux-mêmes. Le Seigneur a voulu qu'ils prennent conscience de leur incapacité à subvenir à leurs besoins. Le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Vous savez, il y a certaines choses, on se pose beaucoup de questions, mais le Seigneur veut que ça soit ainsi, ça soit ici. Il y a un frère qui m'avait dit, oui, j'ai commandé quelque chose, c'est un bon traitement, j'ai suivi ça sur Internet, on en parle sur YouTube, on fait des publicités sur ça. Quand tu commandes, eh bien dans 2 mois, vous verrez donc un traitement, au bout de 1-2 mois, nickel, ça va. Est-ce que tu as commandé, mon frère? Oui, frère, j'ai commandé. Ah, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils vont me livrer dans 2 jours. Ok. 2 jours, rien. 3 jours, rien. Le frère a rappelé. Ah oui, on a oublié. Le livreur a dit qu'il est venu, mais il ne vous a pas trouvé. Bon, ok, on relance. Le frère a relancé. 1 jour, rien. 2 jours, rien. 3 jours, rien. Moi, je dis au frère, frère, le Seigneur ne veut pas que cette commande arrive chez toi. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Des fois, on se tracasse pour trouver des causes, des raisons à droite, à gauche. Le Seigneur voulait que toute la nuit, qu'ils puissent avoir rien, pour leur montrer leur incapacité à subvenir à leurs besoins. Le Seigneur a voulu ainsi. Ils étaient donc incapables de faire quelque chose d'utile par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Jésus les appelait à servir. Jésus les appelait à le servir. Jésus les appelait à devenir pêcheurs d'hommes et non pêcheurs de poissons. Et Jésus les appelait pour qu'ils puissent s'appuyer sur lui dans toutes circonstances. Vous savez, dans Luc, chapitre 18, le verset 28 à 30, voici ce que Pierre a dit à Jésus. En ce moment-là, ils ont tout abandonné. Donc, ils ont abandonné la pêche, ils ont même abandonné Zébédée, ils ont tout abandonné. Voici ce que Pierre dit à Jésus dans Luc, chapitre 18, le verset 28 à 30. Pierre dit, voici, il s'adresse à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de l'évangile, sa maison, sa femme, ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà la réponse de Jésus quand Pierre lui a posé cette question. Alors que faisait-il alors dans la barque? Que faisait-il
dans la mer, en mer. Pourquoi? Ils ont oublié tout cela. Malgré cette assurance que le Seigneur a donnée à Pierre, Pierre dit aux autres au verset 3, qu'est-ce que Pierre dit aux autres disciples? Verset 3, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Ils ont tout oublié. Oui. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand j'étais avec Jésus-Christ, le Seigneur était celui qui a donné l'espoir, la joie, la paix et l'amour dans leur vie. Et maintenant, sans Jésus, ils regardent tristement la mer qui ne pouvait pas leur donner du poisson. Frères et sœurs, faisons confiance au Seigneur ressuscité. Faisons confiance. Les disciples devaient réaliser qu'en dehors de Christ, ils ne pouvons rien faire. Et nous, ce matin aussi, c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner, veut nous rappeler qu'en dehors de Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. La preuve est là. Ils ont péché toute la nuit avec leurs propres moyens et sont revenus les mains vides. Nous pouvons faire des choses avec nos propres moyens, avec notre intelligence. Vous savez, il y a des gens qui sont très intelligents dans le monde. Moi, quand je regarde certaines personnes, je dis, donc moi, Marcel, je suis vraiment... je suis nul. Hein? Tu sens les gens parler, développer quelque chose, répondre à un problème, tu dis, où il a trouvé toutes ces idées-là? Il y a des gens qui sont très intelligents que le Seigneur a... Mais le Seigneur veut que nous puissions comprendre qu'en dehors de lui, même votre intelligence, votre sagesse, votre richesse, vous ne pouvez rien faire. Les problèmes auxquels les disciples étaient confrontés, que nous connaissons également, et que parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Ça nous est déjà arrivé. Hein. Vous mettez toute votre énergie là-dessus, jusqu'au bout, mais les choses ne se passent pas comme vous avez prévu. Dans ce moment-là, nous avons tendance à agir selon notre propre volonté et selon notre propre force. Les disciples sont partis là-bas, à la mer, sans consulter le Seigneur, sans s'appuyer sur le Seigneur, sans se rappeler des paroles du Seigneur. Ils sont partis à la mer selon leur propre volonté, avec leur propre intelligence qu'ils avaient pour les techniques de pêche et la force qu'ils avaient pour tirer le filet. Oui, nous retrouvons notre ancienne vie de péché, des fois, que nous avions avant d'être appelés par le Seigneur et de vivre pour lui. Les disciples sont retournés à leur vie ancienne de pécheurs. Et nous, des fois, nous retournons aussi à notre ancienne vie de péché, après avoir été appelés, sauvés par le Seigneur. Tant d'efforts qu'ils ont fait pour rien. Et ils ont un sentiment de temps perdu et d'énergie perdue.
Ils ont transpiré pour rien. Ils ont cherché la satisfaction personnelle, leur satisfaction personnelle. Dieu n'y était pas là, c'était la satisfaction du Seigneur. Non. Et cette satisfaction qui est sans valeur, n'a pas de valeur, au lieu de servir Dieu, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, au lieu de gagner les âmes pour le Seigneur, la mission pour laquelle ils étaient appelés. Des fois, nous travaillons extrêmement dur sur quelque chose et à la fin, nous obtenons rien. Nous obtenons rien. Ça me rappelle à l'époque, il y a quoi, 10 ou 15 ans. On avait un chef de service qu'on pensait qu'il était vraiment comme ça. On n'était jamais absent. Même si j'étais malade. Des petites maladies comme ça. Je partais au travail, hein, mais je suis malade. Je pouvais m'arrêter. Je dis non. Jamais absent. Jamais de retard. Marcel, tu peux rester 1 heure en plus. Oui. Marcel, tu peux venir samedi. Oui. Même les jours fériés. Marcel, tu peux venir les jours fériés. Oui. Arrivé à la fin de l'année, lors des évaluations personnelles, ceux qui étaient tout le temps absents, ceux qui étaient tout le temps en arrêt maladie, ceux qui étaient tout le temps en retard, c'est à eux qu'il a donné des augmentations. Frère, j'ai dit la vérité, je confesse, hein, et j'étais furieux. Ah oui, je l'ai dit, je n'ai pas honte de le dire, parce que ça vous est arrivé aussi des fois. Ça n'encourage pas. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai travaillé aussi dur et à la fin, qu'est-ce que j'obtiens? Et le chef qui me dit, j'étais parti vraiment le voir. J'ai même cité le nom, un tel. Dans l'année, il s'est arrêté plus de 45 jours. Moi, rien, je suis là. Les absences, le retard, c'est moi qui l'ai remplacé. Oh Marcel, t'inquiète, on verra l'année prochaine. Ah bon, l'année prochaine, est-ce que je serai encore vivant l'année prochaine? Bon, bref. Donc, des fois, nous travaillons extrêmement dur sur quelque chose et à la fin, nous obtenons rien. Voici ce que nous lisons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 2. On va ouvrir le livre dans Ézéchiel, chapitre 2. Ecclésiaste, pardon. Ecclésiaste, chapitre 2 et le verset 17 à 22. Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 17 à 32. La parole de Dieu dit ceci, à partir du verset 17. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que je fais sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Le verset 19. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que je fais sous le soleil. Car tel est l'homme à travailler avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui n'en s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grammage. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tu as travaillé dur. Quelques années après, tu deviens sourd, muet, aveugle. Tu pars, tu quittes ce monde. Et ceux-là qui faisaient rien,
qui te regardent travailler, ce sont ceux-là qui vont jouir. Des fois, quand on pense à ça, on dit, mais Seigneur, mais tout ça, le Seigneur veut nous faire comprendre que il nous a appelés pour quelque chose. Il veut faire comprendre aux disciples. Il ne les a pas appelés pour quelque chose, pour des choses qui périssent demain. Mais il les a appelés pour être des pêcheurs d'hommes et non des pêcheurs de poissons. Tu peux pêcher des poissons aujourd'hui et 2 jours après avoir rien du tout. Oui. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons confiance au Seigneur et nous devons apprendre à dépendre du Seigneur dans toutes choses. Et je vais clore ce premier point en disant ceci dans le livre des Proverbes 3, les versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. » Alors, le deuxième enseignement que le Seigneur voulait que les disciples puissent apprendre est que Jésus, le ressuscité, a le pouvoir de répondre à leurs besoins. Il a le pouvoir de répondre à leurs besoins. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel parcourait les jardins vers le soir. C'est ce que dit la Bible. Cherchant la communion avec l'homme. Vous pouvez voir ça dans Genèse 3, 8. Et dans Jean 21, verset 4, il nous est dit que Jésus se tient sur la rive et il cherche le contact avec ses disciples. Bien qu'invisible, le ressuscité a tout observé durant la nuit. Et il ne voyait pas. Mais le ressuscité Christ a tout observé. Et maintenant, il va à la rencontre, à leur rencontre, à la rencontre de ses disciples découragés. Et tu sais quand est-ce qu'il apparaît? Il apparaît au moment où un autre découragement surgit, parce qu'ils étaient découragés. Le maître est parti. Comment nous allons survivre? Qui va répondre à nos besoins? Et le deuxième découragement, c'est celui de n'avoir rien pris toute la nuit. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur apparaît. Et au verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien mangé? Enfants, n'avez-vous rien mangé? » La question ici n'est pas « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» C'est plutôt « Vous n'avez pas de poisson, n'est-ce pas? » C'est ça que ça voudrait dire. Vous n'avez pas de poisson. Ils peuvent trouver ça un peu décevant, ce genre de questions. Mais il répondit par un simple nom. Imaginez, tu es embêtant. Moi, je vois ça deux fois. Je voyais ça 2 fois à la maison quand les enfants étaient à la maison. Quand un enfant, il est un peu embêté par quelque chose, et tu lui poses, laisse-moi un peu tranquille. Mais eux, ils n'ont pas répondu comme ça. Ils étaient vraiment embêtés, ils avaient des problèmes. Quelqu'un qui vient leur poser, vous n'avez pas de poisson? Mais bon, ils ont répondu simplement non. Oui, c'est que Jésus voulait qu'ils ressentent en ce moment-là la déception de n'avoir rien pris. C'est ce que Jésus voulait. Vous savez, vous pouvez poser des questions à quelqu'un qui a un petit problème. Tu le fais vraiment, bon, entre guillemets, exprès, parce que tu sais que ça va... mais tu poses quand même. Mais Jésus voulait, en posant cette question, il voulait qu'il comprenne
cette déception-là de n'avoir rien attrapé toute la nuit. Ces disciples qui ont suivi Jésus tous les jours pendant 3 ans ne les reconnaissent même plus. Imaginez, vous étiez avec lui pendant 3 ans, maintenant il vous pose une question, vous les reconnaissez, ils ne les reconnaissent même pas. Pourquoi? Travaillant pour eux-mêmes. Ils ont perdu toute capacité de discernement spirituel. Ils ne reconnaissent ni la personne de Jésus-Christ, ni la voix caractéristique de Jésus-Christ. Vous savez, des fois, quand vous tombez dans le désespoir, permettez-moi l'expression, les Français disent, vous perdez les pédales. Donc, même si certaines choses agissent comme ça, mais vous ne réfléchissez plus de cette manière-là. Pourquoi? Parce que vous êtes débordé par quelque chose. Et il est possible qu'il y ait plusieurs raisons pour lesquelles les disciples n'ont pas reconnu le Seigneur ressuscité. Mais nous ne pouvons pas les avancer ici. Pourquoi? Parce que la Bible ne dit rien là-dessus. La Bible ne dit rien là-dessus. Nous ne pouvons pas extrapoler, dire, ah oui, ils n'ont pas reconnu parce qu'il y a eu des brouillards, parce qu'il y a eu ceci, parce que... Non, la Bible ne dit rien là-dessus et on s'arrête là. Mais Jésus aurait pu le blâmer pour aller pécher et ne pas l'attendre à Galilée, là où il fallait l'attendre, comme il leur avait dit. Mais Jésus va manifester son grand amour et sa bonté envers eux. Il savait qu'ils étaient fatigués et affamés et il a répondu à leurs besoins immédiats. Dans leur déception et découragement, Jésus s'est approché d'eux. Il les attend et il intervient. Il savait tout et il intervient. Il leur dit au verset 6, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et lorsque cela se produit, ce miracle, tout de suite les disciples l'ont reconnu. Ils ont reconnu qui était celui qui leur a dit « Jetez le filet du côté droit de la barque ». Frères et sœurs, aller pêcher en mer sans s'appuyer sur la volonté du Seigneur a entraîné l'incapacité des disciples à satisfaire à leurs besoins. Cependant, la fidélité à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, jeter le filet du côté droit, cela a conduit à la pêche miraculeuse. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Mettez-la sur une balance. Vous faites les choses selon vous-même, résultat, échec, déception. Mais vous faites les choses selon la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu, selon ce que Jésus vous dit, et vous attrapez beaucoup de poissons. Ouais, ils se sont souvenus d'une autre fois où ils avaient pêché toute la nuit et n'avaient rien pris. Mais à la parole de Jésus, ils avaient pêché, ils avaient jeté le filet et avaient pris une abondance de poissons. Vous pouvez voir ça aussi, un autre cas dans Luc, chapitre 5, verset 3 à 7. Là aussi, toute la nuit, ils n'avaient rien pêché. Mais le Seigneur, quand leur maître, Jésus leur a dit, jetez les filets, ils ont jeté et ils ont attrapé aussi des poissons. Vous lirez ça dans Luc, chapitre 5, verset 3 à 4. Vous savez, revenons à Jean. Donc ce miracle ne les a pas seulement bénis avec une barque remplie de poissons, mais
il a aussi restauré leur espoir, je peux dire, leur confiance en Jésus-Christ ressuscité. Leur confiance était renouvelée par ce miracle que Jésus a accompli. C'est pour cela que Jésus a voulu les enseigner de la manière dont il vient de le faire. Jésus démontre à ses disciples qu'il est toujours, bien qu'il ressuscité, bien qu'il est mort, il est ressuscité, il est toujours capable de répondre à leurs besoins, sachant qu'ils ont une mission. Et frères et sœurs, le Seigneur, le ressuscité, veille toujours sur ses enfants fidèles en pourvoyant à leurs besoins lorsqu'ils ne peuvent pas satisfaire ces besoins par eux-mêmes. Jésus leur apprend à compter sur lui. Et ce miracle gravera dans l'esprit des disciples leur appel à servir Jésus-Christ tout au long de leur vie. Ils vont penser à ça, qu'on a été appelés à servir le Seigneur. Et dans notre service pour le Seigneur, nous devons avoir confiance en lui et compter sur lui. C'est ce que le Seigneur voulait, que les disciples en arrivent à cette conclusion. Jean chapitre 15, le verset 16 nous dit ceci. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Oui, frères et sœurs. Le Seigneur surprend ses disciples en leur préparant un repas matinal. Mais ça signifie quoi? C'est un acte simple, mais plein de signification. Un acte qui leur rappelle sa promesse de toujours pourvoir à leurs besoins. Ils savaient qu'ils avaient faim. Le Seigneur les savait. Et il leur démontre que je suis toujours capable de pourvoir à vos besoins. Et en les invitant au verset 12, quand il dit « Venez, mangez », le Seigneur les invite à venir et à partager pleinement la communion avec lui. C'est ça que ça signifie. Que restez en communion avec moi. Soyez toujours en communion avec moi dans tout ce que vous ferez. Et moi, je suis là, je veillerai sur vous. Cette parole nous concerne aussi ce matin, frères et sœurs. Ne l'oublions pas. Pour finir, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité et connaît parfaitement où se trouvent ces brebis que nous sommes. Il sait où je me trouve, où tu te trouves, le Seigneur le sait. Rien de ce que nous faisons ne lui échappe. Il sait comment nous trouver, comme il a trouvé les disciples en train de pécher. Frères et sœurs, le Seigneur sait où tu es. Le Seigneur sait où tu seras demain, où tu seras ce soir, et où tu es ce matin. Le Seigneur le sait. Rien n'échappe sur tout ce que nous faisons. Les disciples, peut-être, ils pensaient que le Seigneur ne verra rien, parce qu'il était invisible, mais à partir de la rive, le Seigneur voyait tout, comme il nous voit tout, dans tout ce que nous faisons. Dans nos instants de doute, le ressuscité est toujours là, présent, pour nous
soutenir et nous encourager. Alors, frères et sœurs, écoutons sa voix et obéissons à sa parole. Nous avons vu, quand les disciples ont écouté sa voix, ils ont obéi à sa parole, qu'est-ce qui s'est produit? Il en est de même aussi pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. En dehors de Christ, nous ne pouvons rien faire, car lui seul possède le pouvoir de répondre à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Il est capable. Alors, je vais finir par ces 2-3 mots. Quand on fait confiance à Jésus-Christ, on dépend de lui dans toutes choses. Quand on fait confiance en Jésus-Christ, on compte sur lui. Et quand on fait confiance à Jésus-Christ, il pourvoit à nos besoins. Il y a un cantique, quand je méditais sur ces paroles, il y a un cantique qui dit ceci. On ne va pas le chanter, juste lire quelques paroles de ces cantiques que j'ai trouvé un peu vraiment édifiants. Un cantique qui dit « C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance ». La strophe 1 dit « Jamais ne chancelle plus, complète est sa victoire ». Et la strophe 4 dit « Par la foi, je marcherai ». Faire confiance en Jésus-Christ, avoir la foi en Jésus-Christ. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Quand je fais confiance à Jésus-Christ, je compte sur lui, je compte sur sa parole, je compte sur ses promesses. Parce qu'il est celui qui ne déçoit pas. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés par sa grâce, afin que nous puissions être nourris par toi, Seigneur. Permets que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs. Permets que nous puissions comprendre cette parole à sa juste valeur, Seigneur, et qu'elle puisse produire des fruits dans nos vies, Seigneur. Permets que nos cœurs, Seigneur, et notre vie puissent se conformer à ce que toi tu dis. Parce que tu nous invites à te faire confiance en toutes choses, à marcher par la foi, en comptant sur toi et en dépendant sur toi, en dépendant de toi, Seigneur. Merci, que ton nom soit béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton bien-aimé et notre Sauveur. Amen.